Alors mes amis, nous sommes toujours dans le temps des fêtes, ce qui veut dire dans le fond que comme corps du Christ, nous venons d'enfanter. J'espère que nous avons eu la sagesse d'être modérés dans nos consommations, parce que toute femme enceinte sait très bien que pour l'enfant qui vient, ils doivent renoncer à certains abus et certaines joies qui parfois sont sans de moindres conséquences. Et que vous soyez aussi dans tout ce temps de Dieu, parce que c'est aussi un temps de grand souffle, je dirais. Et là, on va rencontrer dans la première lecture une personne qui est entrée dans ce souffle à travers une lecture du livre de Samuel. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Alors, elle avait beaucoup de peine, elle était âgée, et elle s'était retrouvée au temple. Et pendant qu'elle faisait sa prière pour demander de pouvoir enfanter, elle pleurait. Et justement, le prêtre Élie avait cru qu'elle était en boisson et avait voulu la chasser du temple, mais elle avait dit non, c'est à cause de ma peine. Et là, on assiste au moment où son enfant naît, Samuel, qui veut dire Dieu exauce, parce que c'est l'exaucement de sa prière qui fait qu'elle a cet enfant-là. Donc, une fécondité vraiment reliée à Dieu, reconnue comme venant de lui. Alors, son mari dit, je vais monter au sanctuaire avec toute la famille pour offrir le sacrifice habituel et celui du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais elle dit, je ne monterai pas. Puis quand il va être sevré, je vais y aller et il restera au temple pour toujours puisqu'il vient de Dieu et il va retourner à Dieu. Alors, c'est l'histoire que nous conte cette parole-là, qui est bonne pour tous les parents. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Et la destinée de nos enfants, son mystère se trouve dans le mystère même de celui qui nous l'a accordé. Alors, elle va donc se rendre, après le temps de sevrage, au temple. Elle va rappeler à Élie ce qui s'était passé. Alors, elle dit, c'est pour obtenir cet enfant que je priais et que le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que Élie va accueillir au temple cet enfant. Et tous les deux se prosternent devant la volonté de Dieu. C'est une belle prière à faire ça dans nos journées. Demander au Seigneur qu'on ait la grâce d'accomplir sa volonté. Parce que on passe beaucoup de temps à essayer que la nôtre se réalise. Et pourtant, ce n'est pas la nôtre qui est plus porteuse de vie. C'est la sienne. Et de devenir des personnes disponibles pour accomplir la volonté de Dieu, je pense que c'est un grand don qu'on peut faire à notre monde. Dans la deuxième lecture, « Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Et il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. » C'est facile, je dirais, de reconnaître qu'on est enfant de tel homme et de telle femme, mais de ressentir, d'être dans la conscience que nous sommes fondamentalement des enfants de Dieu, parce que notre Père, c'est lui, notre source, c'est lui, ça demande un plus grand cheminement. Et voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Le monde, il nous enferme très vite dans ces catégories, puis à partir de ces jugements, il nous arrête dans une réalité. Or, nous, on dépasse de beaucoup ces réalités. Parce que notre identité profonde, on la trouve dans cette intimité, dans ce rapport, ce lien qu'on a avec Dieu même. Et donc, ça échappe complètement au monde. Puis si on n'a aucune attitude ou aucun comportement
qui échappe au monde, c'est probablement qu'on y ressemble plus, qu'on n'a pas encore bien intégré qu'on est des enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Voilà. Alors, comment tout ça va donner quoi? C'est pas encore clair. Là, moi, je suis rendu à un âge où les choses commencent à se clarifier, mais c'est pas fini. Alors, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, pas tel qu'on nous l'a imaginé, pas tel qu'on nous l'a plus ou moins bien révélé, mais on va le voir tel qu'il est. Et si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demanderons à Dieu, il nous l'accordera. Alors là, on voit que l'enfant de Dieu a un rapport de confiance en Dieu. Et que tout ce qu'il va demander, il va le demander à l'intérieur de ce qui est Dieu. Et que Dieu va lui accorder. Alors, dans ce rapport, si notre cœur ne nous accuse pas, c'est une belle expression. Et là, on voit ce qui va se répéter plusieurs fois. « Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné son esprit. Alors, c'est où est-ce que l'on demeure? Où est-ce qu'on habite? Qu'est-ce qui nous habite? Alors, habiter en Dieu, c'est habiter dans l'amour, et pas n'importe quel amour. D'un amour qui jaillit du Père, du Fils et de l'Esprit. Et dans l'Évangile, comme nous sommes le dimanche de la Sainte Famille, c'est un épisode de Jésus dans sa famille lorsqu'il a 12 ans. Et j'aime particulièrement, c'est un texte avec lequel j'ai énormément fait route. Et chaque année, les parents se rendent à Jérusalem tant qu'il a 12 ans. Ils vont comme de coutume, puis et comme ils s'en retournent à la fin de la fête, Jésus reste à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. On pourrait dire que c'est étonnant que des parents ne s'aperçoivent pas que leur fils reste là. Mais en même temps, quand on dit que c'est un adolescent, on commence à laisser un peu de lousse à nos adolescents. Alors, on donne de l'espace. Puis, mais au bout d'une journée de chemin, il ne le trouve pas. Alors, il le cherche parmi les parents connaissances, il ne le trouve pas. Fait qu'il retourne à Jérusalem. Et c'est une très belle image parce que c'est l'image de l'enfant qu'on cherche et qu'on ne trouvera pas. Parce que quand il est adolescent, il est rendu à une autre étape de vie. Et ce qui veut dire que le rapport entre l'adolescent et les parents est un rapport qui est appelé à être transformé. Parce que si on continue à agir par rapport à nos adolescents comme s'ils étaient des enfants, on les infantilise. Donc, on n'accompagne pas leur croissance et leur développement, mais on les enferme dans une étape qui ne doit être qu'une étape de passage. Et quand ils vont le retrouver au bout de 3 jours, il est assis au milieu des docteurs dans le temple. Il les questionne et il les interroge. Pour un bon moment, les parents sont les seuls docteurs dans la vie des enfants. Docteurs dans le sens d'instruit, dans le sens d'autorité. Et vient un temps que ça ne suffit plus pour l'enfant. Et la sagesse qu'il va avoir reçue de ses parents, il va la questionner, il va la confronter, puis il va l'interroger. Alors que l'enfant, il va suivre. L'adolescent, il va essayer de commencer à se mettre debout dans une sagesse qui ne sera plus juste celle de ses parents, ni celle de ses enseignants, mais d'une sagesse qui va venir
de l'intérieur de lui-même. Il va chercher à s'affirmer en tant que lui-même. Voilà toutes les grandeurs de l'adolescence, mais aussi toutes les tribulations de l'adolescence, tant pour les enfants que pour les parents. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. C'est sa mère qui nomme son angoisse. Souvent, nous, on essaie de la cacher, notre angoisse. On ne la nomme pas. On ne l'utilise pas pour entrer dans un rapport de vérité avec notre adolescent. Et lui répond, c'est chez mon père que je dois être. Alors, et là, on voit l'appartenance fondamentale que Jésus affirme. Je dois faire la volonté de mon Père. Et si cette volonté est que je prenne cette distance, ben, vous n'avez pas à vous en faire, mais à vous réjouir que je sois chez mon Père. C'est facile à lire, c'est facile à commenter, c'est pas facile à vivre. Et d'accepter de laisser un espace pour que Dieu puisse avoir toute la place pour façonner l'être nouveau qu'il veut faire jaillir de cet enfant qui nous a été confié. Alors, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, comme souvent on ne comprend pas ce que nos adolescents nous disent. Et sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Et on nous dit qu'il descendit avec eux à Jérusalem. Puis on va même dire qu'il leur était soumis. Mais pas soumis comme un enfant. Soumis comme un adolescent qui commence à prendre conscience de la mission qui lui est conférée par Dieu, son Père. Et quant à Jésus, il grandissait en sagesse. Une sagesse qui dépasse juste la sagesse familiale. En taille, parce qu'il n'avait pas physiquement encore terminé. Et en grâce. Sous le regard de Dieu et des hommes. Alors, et c'est au pluriel. Moi, j'aime beaucoup cette parole qui m'a beaucoup aidé au moment où le jeune homme dont je me suis occupé était à cette heure de l'adolescence. Et à travers lui, cette parole a vraiment pris sens et s'est vraiment approfondie. Alors, je vous souhaite de pouvoir aider tous ceux qui sont à ce moment-là de leur vie avec l'expérience que vous avez pu vivre en étant dans la maison de mon Père, de votre Père, et que de cette maison, pour la nouvelle année qui vient, puisse descendre sa bénédiction sur nous tous, celle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Bonne année, mes amis.